C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter gronder la colère du peuple français par l'organe du procureur général de la République des proches françaises. Merci. Françaises, Français, Belges, Belges, chers camarades socialo-communistes, cher Roger Hanin, cher Maurice Sévenot, mon président, mon chien, monsieur le ténor du fado, monsieur le journaliste écrivain dégoulinant du sang des autres, mesdames, chère Gisèle Halimi, cher Gaston Defferre, cher Jacques Delors, mesdames et messieurs le juré, cher Jean Jaurès, chère Marguerite Duras, cher Guy Bedos, mesdames et messieurs les jurés, cher Ibibi, cher Azad, public chéri, mon amour. Donc, Yves Courrière est coupable, qu'on lui coupe la tête et qu'on me donne un cachet d'aspirine pour la mienne parce que ce réquisitoire m'a épuisé. Il est vraiment temps, je l'ai déjà dit, que ce tribunal ferme ses portes et que commencent enfin les vacances judiciaires, car nous sommes tous épuisés, mesdames et messieurs les jurés. Je sais bien que le public qui nous voit ici, voire figure 1, et le public qui nous écoute là, voire figure 2, n'est pas là pour écouter mes jérémiades. Je sais bien que le récit pénible et fastidieux de mes petites fatigues printanières ne peut qu'ennuyer le public, et c'est pourquoi je vais maintenant les déballer ici. Mais, comme dirait Louis de Funès s'il avait été homophile, à tout baigneur, tout au beurre. Oh. À tout seigneur, tout honneur. J'ai très honte. Tu vas pas gerber quand même? Je crois que je vais tout rendre. À tout seigneur, tout honneur. Un prêté pour un vomi. Avant de vous faire subir la narration fastidieuse de mes petites perturbations psychomotrices saisonnières, dont la morne énumération ne saurait rivaliser en platitude et en nullité qu'avec la lecture du 125e plan quinquennal agricole par Léonid Brejnev à la tribune du Kremlin. Le problème avec ce genre de phrase étirée en longueur, c'est qu'on n'est pas encore au milieu, qu'on a déjà oublié le début. Or, il est toujours regrettable d'oublier la tête quand on arrive en queue. Comme l'a dit si bien Denis Fabre dans son livre admirable, l'amour, c'est aussi la tête. Pouf, pouf. Alors bon, je disais qu'avant de m'abaisser à vous faire part de mes petites misères, chers amis socialistes, je préférerais me rehausser à vos yeux en vous narrant par le menu celle de mon cher président. Vous aviez bien compris, monsieur le président, que lorsque je disais « à tout seigneur, tout honneur », tout l'honneur était pour vous. Oui, mesdames et messieurs le juré, cher monsieur Claude Estier, qui avait parlé l'autre jour avec tant de chaleur et d'intelligence des hypothèses d'avenir de l'audiovisuel en France. Oui, chers amis de la nouvelle majorité si sympathique. C'est vrai, c'est pas des conneries. Le président Claude Villers est là. Non, pas là, là. À cet égard, Salazar. à cet égard, comme disait Giscard, avant le premier tour, à cet égard, maintenant il dit plus à cet égard, il dit ah c'était con. À cet égard, c'est-à-dire à propos de l'extrême lassitude du président Villers qui porte sur son dos tout le poids des deux fléaux de la balance, je parle évidemment de Louis Rego et de Monique Desbarbas, j'ai dit ici un jour une brève anecdote authentique dont la portée s'est malheureusement trouvée diluée à l'antenne par une rafale d'éructations d'origine ibérique de type lisbonoïde. Et je répéterai donc aujourd'hui cette anecdote dont je garantis la cruelle authenticité. En ce temps-là, je me trouvais attablé avec notre cher président dans un sympathique petit restaurant, très propre et très bien tenu, sans doute par un électeur socialiste. Oh. Il est ta mère, hein. Un restaurant franco-maghrébin, très bien géré par un personnel de type européen. Ce jour-là, notre cher président me paraissait sombre et comme éteint. Et un large pli de fatigue barrait son auguste front, tandis qu'il terminait sa fameuse brochette spéciale Villers. Un couscous, un rognon, une choucroute, un oignon, un couscous, une choucroute. L'accord Soubray apporte... Oui, l'accord Soubray... C'était un mec. L'accord Soubray apporta le plateau de fromage. Oui, je le signale à l'attention de mon excellent et talentueux confrère Louis Rego, qui ne possède malheureusement pas toutes les finesses de notre langue. Il y a deux sortes de serveurs dans les restaurants, dans notre pays. Les accords Soubray dans les restaurants de femmes et les accords Soubray dans les restaurants de PD, voilà.
Je suis vraiment épuisé. Excusez-moi, monsieur Courrière, je suis vraiment très épuisé. L'accord Soubray apporta le plateau de fromage et le posa devant Claude Villers. Spectacle émouvant que le Massif central englobant le Cantal et l'Auvergne d'un seul coup. Et moi, je regardais cet homme simple et bon dont la voix ample et chaude couvre nos ondes depuis plus de 10 années, sans jamais lasser un auditoire sans cesse renouvelé de jeunes et de vieux goûteurs de différence épris de justice, d'amour et de beauté radiophonique intemporelle. Et je le regardais et je me disais, Léon, oui, depuis quelques jours, je m'appelle Léon en hommage à Léon Blum. Je me disais, Léon, aime cet homme et respecte-le, car il s'est fait tout seul, comme mon beau-frère, celui qui est onaniste. Je regardais Claude Villers et je le sentais très las. C'est alors qu'il leva vers moi son beau regard clair et limpide de truite au bleu et qu'il me dit, en épongeant son front moite d'une main lourde, et là je garantis l'authenticité, il me dit, j'ai mal à la tête, je crois que je vais reprendre un peu de fromage. C'est vrai. Quelle leçon! Quelle leçon de courage et de simplicité chez un homme pourtant tellement adulé des femmes. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. L'une d'elles me disait encore hier, « Ah, Villers, quel homme simple. Vois-tu, Léon ?» C'est parce qu'elle te prenait pour Zitrone, c'est pour ça. « Vois-tu, Pierre, disait-elle, je suis avec toi, mais c'est à Villers que je pense. » Ce à quoi je répondis, j'aime mieux ça que le contraire. Quelle leçon d'humilité, en effet. J'ai mal à la tête, je crois que je vais reprendre un peu de fromage. À sa place, un autre aurait dit « J'ai mal à l'âme, je crois que je vais reprendre un peu de Wagner et Dieu dans tout cela. » Les temps changent. Oui. Mais voici que justement le temps qui met un parti socialiste, bien sûr, touche à sa fin. Et je m'aperçois que contrairement à mon intention primaire, j'ai omis de vous parler de moi, ce qui prouve bien à quel point je suis moi-même très fatigué. Ah, que viennent l'été, le soleil, la mer, la vague écumante qui monte et qui s'emballe, comme ma sœur. Ma sœur, elle monte et s'emballe aussi. Quoi de plus apaisant, monsieur Courrière, pour nos fatigues, que ce spectacle envoûtant de l'été qui triomphe sur cette plage du Tréport, où notre cher président Villers, debout face à la vague, pourra troquer son petit bateau blanc contre un string en sky, sans ôter son auguste robe rouge et noire, devenue pour un mois peignoir de plage le jour et chapiteau France Inter la nuit. Tu as aimé le film Sous le plus grand chapiteau du monde? J'y étais pas, Dieu merci. Je regrette d'avoir été aussi dur avec vous, Yves Courrière, mais... Du Valex, c'est de l'ex. Et puis, tout ça, c'est de votre faute. Vous aviez qu'à tirer sur un arabe dans le dos, comme tout le monde. Vous ne seriez même pas allé en tôle. C'est étonnant, non ?